If you need water every day, you need the Holy Ghost every day. Si tu as besoin d'eau chaque jour, alors tu as aussi besoin du Saint-Esprit chaque jour. Beaucoup pensent que lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, tout s'arrête là. J'ai été baptisé du Saint-Esprit, je parle en langue, et c'est terminé. Non, tu dois continuer à être rempli. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Dans les textes originaux, il n'est pas dit simplement soyez remplis, mais continuez à être remplis. Regarde aussi ce que dit l'Écriture. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est un processus continu. Ce n'est pas quelque chose que tu fais une seule fois et qui s'arrête là. De la même manière que tu bois de l'eau chaque jour, tu dois être rempli du Saint-Esprit chaque jour. Sinon, tu risques de devenir spirituellement déshydraté, incapable de fonctionner. Beaucoup d'entre nous souffrent d'anémie spirituelle. Dans l'Église, nous devenons faibles, incapables de résister à certaines attaques. Quand l'ennemi nous affronte dans nos rêves, nous nous rendons compte que nous n'avons pas la force, ni la puissance, ni ce qu'il faut pour le vaincre. Alors, nous nous réveillons le cœur battant, rempli de peur et de panique. C'est parce que nous sommes spirituellement anémiques, déshydratés, sans assez d'eau, sans assez de vie en nous. En ce dimanche de résurrection, beaucoup sont venus pour entendre un message sur la résurrection. Eh bien, voici un puissant message de résurrection. Continuez à être remplis du Saint-Esprit. Je vais te montrer pourquoi ce message est essentiel. Sans le Saint-Esprit, Jésus n'aurait pas ressuscité. C'est le Saint-Esprit qui l'a fait sortir de la mort. L'Écriture dit, « Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. Et c'est par ce même Esprit que toi et moi ressusciterons. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Cela veut dire que notre résurrection est garantie. Au jour glorieux de la première résurrection, si nous ne sommes pas enlevés avant, ce sera le Saint-Esprit qui nous fera sortir de nos tombeaux. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas ignorer cette personne divine au sein de la Trinité. Il est venu pour nous aider, et nous devons être conscients de sa présence chaque jour. Sans lui, nous ne pouvons pas survivre. Regarde Romains 8, verset 11. « Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. » Voilà la clé. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. Et sans lui, toi et moi ne ressusciterons pas non plus. Éphésiens 4, verset 30 dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Ce sceau, c'est la garantie de notre résurrection. Éphésiens 5, verset 18 ajoute « Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'Esprit. » Nous devons être remplis comme jamais auparavant. La raison pour laquelle beaucoup ne sont pas conduits par l'Esprit, c'est qu'ils ne sont pas remplis de l'Esprit. Nous devons comprendre la place du Saint-Esprit dans la vie du croyant et de l'Église. Ces manifestations sont diverses. Les dons qui révèlent quelque chose, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Les dons qui disent quelque chose, la prophétie, les langues et leur interprétation. Les dons qui font quelque chose, les miracles, la foi, les guérisons. Et n'oublions pas les fruits de l'Esprit. Nous en parlons si peu, c'est pourquoi l'Église est remplie d'offenses et de divisions. Les gens sont blessés, offensés et restent immatures. C'est un signe que nous ne grandissons pas parce que nous n'accordons pas assez de place au Saint-Esprit. Le psaume 119, verset 165 dit « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne peut les faire trébucher. » Si tu es rempli de l'Esprit, rien ne peut t'offenser. Tu diras peut-être « Mais tu ne sais pas ce qu'on m'a fait. » Jésus a dit « Rien. » Trahison, abus, fausses accusations, injustice. Il a dit « Rien ne pourra t'offenser. » Être rempli de l'Esprit, c'est avoir la capacité de pardonner et même d'oublier. Oublier ne veut pas dire perdre la mémoire, mais refuser de rappeler le passé, refuser de répéter sans cesse l'offense. Beaucoup de couples, d'amis et de familles ne cessent de rappeler les fautes passées. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, tu pardonnes et tu oublies. Jésus a dit « Si vous ne pardonnez pas, mon Père non plus ne vous pardonnera pas. Alors choisis de pardonner,
d'oublier et de rester rempli du Saint-Esprit, car c'est lui qui te donnera la force de vaincre, de supporter et de triompher. Pardonner et oublier, c'est divin. Pardonner et oublier est une œuvre du Saint-Esprit, et si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas le faire. Je rencontre des gens tout le temps, des personnes qui m'ont blessé, offensé, trahi, poignardé dans le dos. Parfois, mes enfants ou mes proches me demandent « Papa, comment fais-tu pour supporter ça ?» Ils disent « Cette personne est toujours autour de toi, et tu la traites comme si rien ne s'était passé. » Et je leur réponds « Ce n'est pas que j'ignore ce qui s'est passé, mais je refuse de le rappeler. Ce n'est pas mon rôle de leur rappeler leurs fautes ou de les condamner. Souvent, nous voulons convaincre les gens de leurs erreurs, mais toi et moi, nous n'en avons pas le pouvoir. Nous ne pouvons même pas convaincre nos propres enfants. Oui, il y a des choses que je n'aime pas chez mes fils et mes filles, biologiques ou spirituelles, mais ce n'est pas mon rôle de les convaincre. La Bible dit, c'est l'Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas mon rôle. Alors si tu n'y prends pas garde, tu vas parler et encore parler, mais ça ne mènera à rien. Fais confiance au Saint-Esprit. Respecte le Saint-Esprit. Laisse-le faire son travail. Quand c'est le Saint-Esprit qui convainc une personne, elle est réellement convaincue et elle change. Mais quand c'est toi qui essaies de le faire, ça n'aboutit nulle part. Tu n'as pas ce qu'il faut pour convaincre qui que ce soit. Ne prends pas la place du Saint-Esprit dans la vie de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de tes proches ou de tes petits-enfants. Laisse-le faire son travail. Continue à être rempli du Saint-Esprit. Matthieu 5, verset 6 dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus rassasiés parce que nous n'avons plus faim. Nous avons plus soif. Ce qui nous motive, c'est la réussite. C'est une génération obsédée par l'argent. Argent, argent, argent. Tout est basé sur l'argent et sur ce qu'on appelle le succès. Beaucoup trouvent leur sécurité et leur confiance dans les biens matériels. Mais la Bible dit « La vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance de ses biens. » Regarde ce qui s'est passé avec le Covid. Même après les vaccins, les scientifiques disent que nous devrons encore vivre avec pendant des années. C'est pourquoi les tests sont importants et c'est pourquoi nous devons renforcer notre système immunitaire afin que, quoi qu'il arrive, notre corps puisse résister. Mais ce n'est pas seulement le Covid qui tue. Le stress est l'un des plus grands tueurs. Et si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu seras mené par tes émotions, tes sentiments. Mais on ne peut pas dépendre des émotions ni des raisonnements humains, car beaucoup de choses n'ont plus de sens dans ce monde. Parfois, il faut apprendre à lâcher prise et dire « Seigneur, c'est entre tes mains ». Tu ne peux pas tout réparer dans cette vie. Tu dois apprendre à laisser certaines choses entre les mains de Dieu. Regarde Matthieu 3, verset 16. Après son baptême, Jésus sortit de l'eau. Alors les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Puis Luc 4, verset 1 dit, « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Tu ne peux pas être conduit par l'Esprit si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Voilà le problème de l'Église. Beaucoup veulent servir Dieu sans être remplis de l'Esprit. Le psaume 119, verset 165 dit « Grande est la paix de ceux qui aiment ta loi et rien ne peut les faire trébucher. » Pourtant, certains chrétiens contestent ce verset. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas être offensé? Mais je suis un être humain, je peux être blessé. Ils argumentent, ils cherchent 1000 explications. Mais moi, j'ai choisi de croire simplement ce que dit la parole. Si j'aime la loi de Dieu, je peux avoir une grande paix et rien ne pourra m'offenser. Et pourtant, j'ai connu la trahison, les divisions, les abus. J'ai vu des églises se séparer, des gens bâtir des ministères en se servant de ce que Dieu m'avait confié. Sur une seule route où il n'y avait rien il y a 30 ans, il y a aujourd'hui des centaines d'églises. Mais au jour du jugement, chacun devra rendre compte à Dieu de ses véritables motivations. Est-ce le Saint-Esprit qui les a conduits ou était-ce par esprit de compétition? Ce jour-là, tout sera révélé. Nos motivations passeront à l'écran et chacun verra la vérité. C'est une chose sérieuse. Beaucoup de croyants aujourd'hui n'osent même plus témoigner de la bonté de Dieu dans leur vie.
Ils ont peur d'être mal compris. Certains me disent, « Pourquoi parles-tu toujours de ton passé, de ta pauvreté, de ton enfance difficile? Montre simplement où tu es arrivé maintenant. » Mais ils ne comprennent pas. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras jamais où tu vas. La gratitude est la clé de la longévité. Mais nous sommes devenus trop centrés sur nous-mêmes, sur notre image, sur ce que les autres pensent de nous. C'est pourquoi la prédication devient stérile. Beaucoup parlent avec leur tête, mais pas avec leur cœur. Quand tu prêches avec ta tête, tu impressionnes les gens, mais tu ne touches pas leur âme. Pour prêcher avec ton cœur, tu dois aller au-delà de la logique et de la philosophie des hommes et laisser le Saint-Esprit t'inspirer. Car il est écrit, « Il y a dans l'homme un esprit, et le souffle du Tout-Puissant lui donne l'intelligence. Cette intelligence ne vient pas de la tête, mais du cœur. Que la chair de cette maison ne soit jamais soumise à la logique humaine, ni aux philosophies des hommes, mais qu'elle soit guidée par la sagesse d'en haut. Il y a une différence entre être intelligent, être instruit et être sage. La connaissance peut te rendre intelligent. Mais c'est la sagesse, forgée par ce que tu as traversé et surmonté, qui te rend réellement sage. Moi, je veux être sage. Allons-y. Actes, chapitre 10, verset 38. Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance. Il allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait grâce au Saint-Esprit. Quelqu'un dit « Saint-Esprit », parlez-moi ce matin. Le même esprit. Quelqu'un dit « le même ». Recevez le même. Quelqu'un dit le même. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire, en ce dimanche de résurrection avec autorité, que le même esprit qui habitait dans le Seigneur Jésus et qui l'a ressuscité d'entre les morts est le même esprit qui habite en vous. Ce n'est pas un Saint-Esprit différent. Le Saint-Esprit qui était en lui et celui qui est en nous, ce n'est pas deux esprits différents. C'est le même. Quelqu'un dit le même. 1 Corinthiens 14, versets 2 à 4. Le même esprit. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Mais celui qui prophétise parle aux hommes pour les édifier, les exhorter et les consoler. C'est là le but de l'esprit de prophétie. Et je vous dis qu'il faut comprendre la différence entre le don de prophétie et l'office du prophète. Ce sont deux choses différentes. Il faut avoir de la clarté pour ne pas être confus. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Ainsi, quand vous parlez en langue, quand vous parlez dans le Saint-Esprit, vous édifiez votre foi la plus sainte, Jude, et vous vous fortifiez. Ésaïe 28, 11, 12, plus de 2000 ans auparavant, avait vu cela et en a parlé par connaissance anticipée. Il a annoncé qu'il y avait une solution, une prescription, un antidote à l'agitation, à la lassitude, à la fatigue, au stress, à la dépression, à l'oppression. Mais ils ne le suivront pas car cela n'a pas de sens. Dans la vie, tout n'a pas de sens. Et si vous cherchez à comprendre tout, vous mourrez prématurément. Avec des lèvres balbutiantes et dans une autre langue, ce n'est pas la langue de votre père ou de votre mère. Ce n'est pas l'anglais. C'est cela dont parle 1 Corinthiens 14, de 2, de 4. Parler en langue. Regardez ce que le prophète avait vu 2000 ans avant que cela n'arrive. Une génération recevrait une réponse et une solution, mais elle la refuserait. C'est comme avec le coronavirus et l'antidote, le vaccin. Certains refusent de le prendre, d'autres l'acceptent. On m'a demandé « Papa, qu'en savez-vous » J'ai répondu « Vous voulez que je sois honnête ?» Ils ont dit « Oui. » J'ai dit « Il faut de la foi pour prendre le vaccin et il faut de la foi pour ne pas le prendre. » Alors quoi que vous fassiez, il vous faut la foi. On ne peut pas condamner ceux qui le prennent, car il faut de la foi pour l'accepter sans savoir ce qu'on injecte dans son corps. Mais il faut aussi de la foi pour ne pas le prendre, car on peut en mourir. Vos chances de mourir avec le vaccin sont réduites, mais vos chances de mourir sans le prendre, seul Dieu le sait. Tout est une question de foi, au final. C'est ici le repos. Donnez du repos à celui qui est fatigué. Quel est ce repos? Quand je prie en langue, cela apporte un rafraîchissement, du repos. Je suis renouvelé.
Ne cherchez pas à tout comprendre, vous n'y arriverez pas. La Bible l'a dit. Mais la chose intéressante avec les langues, c'est ceci. Mon père était franc-maçon et je vivais chez lui, près de l'aéroport, il y a des années. Quand je suis né de nouveau, je priais en langue, parfois 10 heures par jour. Je ne le fais plus comme avant, mais j'y reviens peu à peu. Un jour, il m'a appelé avec mes frères et sœurs et il a dit « Quelle est cette langue que tu parles ?» J'ai demandé « Pourquoi ?» Il a dit « Si tu ne veux pas que je te chasse de ma maison, arrête de parler cette langue. Si tu veux prier, prie en anglais, prie avec ton intelligence. Mais cette langue-là, quand tu la parles, elle chasse mes esprits quand je les invoque. » Mon père a dit ça. Mon père était très profond spirituellement, mais de l'autre côté, du côté obscur. Quand il m'a dit ça, j'ai compris. J'ai dit « Ah, c'est ça, alors je vais le faire encore plus. » J'étais prêt à ce qu'il me mette dehors, car il m'avait donné une clé. Et je me suis dit « Ceux qui sont de l'autre côté comprennent mieux que nous. » J'avais un ami prophète, Michael McCann. Il est auprès du Seigneur maintenant. Certains d'entre vous qui sont là depuis 30 ans se souviennent de lui. Michael parlait beaucoup de langues. Parfois, en voyage, on priait tous en langue et il s'arrêtait et disait « Nick, sais-tu ce que tu étais en train de dire ?» Je disais « Non ». Il disait « Tu parlais en allemand, parfois en latin, parfois en arabe. » Je répondais « Non, je ne sais pas. Je prie juste en langue. » Et il me disait « Voilà ce que tu étais en train de dire. » Un autre frère, Ramios Musasa, que certains d'entre vous connaissent, est venu me voir un jour. Il m'a dit « Papa, je veux me marier. Je suis en âge et je ne veux pas me tromper. Dois-je épouser une Ghanéenne ou retourner au Zimbabwe pour épouser quelqu'un de mon pays ?» J'ai dit « Je ne sais pas. Prions. » Alors nous avons commencé à prier en langue. Et au bout d'un moment, il a dit « Merci Père, merci. » Il m'a dit « Papa, tu parlais ma langue. Tu m'as dit ce que je devais faire. Ma femme est au Zimbabwe, elle n'est pas ghanéenne. » Tout ce qu'il m'a répété, c'était exactement ce que j'avais dit en langue. Mais moi, quand je prie en langue, ce n'est pas pour parler la langue de quelqu'un pour qu'il me comprenne. Je n'ai pas besoin de ça. Je laisse simplement couler. Quelqu'un dit « Laisse couler, laisse couler ». Ésaïe 28, 12. C'est ici le repos. Pourtant, ils ne veulent pas entendre. Les gens sont enfermés dans leurs habitudes, leurs préjugés, dans leur philosophie et leur logique, plutôt que dans ce que Dieu dit. Ils servent Dieu selon leurs propres conditions, et non selon les conditions de Dieu. C'est pourquoi il y a tant de dépression dans l'Église, tant de lourdeur. Les gens sont sous un esprit d'abattement. Il n'y a plus de joie parmi nous. C'est parce que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit ou que nous ne nous laissons pas remplir. Nous sommes remplis d'offenses, de blessures, d'amertume, de haine, de colère. Tu sais ce qu'on m'a fait? Tu sais ce qu'il m'a fait. Les gens sont offensés. Quand vous rencontrez des gens que vous n'avez pas vus à l'église depuis longtemps et que vous entendez pourquoi ils ne viennent plus, cela me fait de la peine. Mais bon, si cela vous rend heureux, allez-y. Moi, même si je n'avais pas d'église, je prêcherai quand même. Je prêcherai aux arbres, je prêcherai au vent. Je continuerai à prêcher la parole et je laisserai le vent l'emporter. Et quand vous entendez les raisons qui offensent les gens et pourquoi ils quittent une église comme celle-ci, vous ne trouverez pas une église comme celle-ci dans beaucoup d'endroits du monde, je vous le dis. J'ai voyagé. J'ai vu. Ce que vous recevez ici ne vient pas d'un livre ou d'une cassette. Cela vient des profondeurs. Tout cela vient de l'inspiration du Tout-Puissant. Ce n'est pas quelque chose que je m'assois et que je construis point par point. Cela vient de l'inspiration. De ton sein coulera des rivières d'eau vive. Cela vient de l'intérieur, du cœur. Ce n'est pas une question de système ou d'organisation. Jean 14, 16. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Saint-Esprit est un consolateur. Il est le seul à pouvoir vous consoler. Il arrive un moment dans la vie où aucun époux, épouse, fils, fille, père, mère, ami ou proche ne peut réellement vous réconforter. Vous avez besoin du Saint-Esprit, car lui seul vous comprend mieux que vous-même. Dans ces moments de solitude, lorsque vous vous sentez mal compris, injustement jugé ou accusé, vous avez besoin du Saint-Esprit. Priez en langue, appuyez-vous sur lui et dites «
Esprit du Dieu vivant, j'ai besoin de ton aide, de ton réconfort, de ta force. Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous la promesse de mon Père, mais restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jésus disait aux apôtres, « Je suis resté avec vous des années. Vous m'avez vu marcher sur le lac, ressusciter les morts, ouvrir les yeux des aveugles, rendre l'ouïe à ceux qui ne pouvaient entendre, guérir les malades. » Mais tout cela ne suffit pas. Vous ne survivrez pas sans celui qui m'a aidé à accomplir ces choses, le Saint-Esprit. Sans être remplis de l'Esprit, nous sommes perdus dans ce désert qu'est la vie. Vous ne comprenez pas la réalité du monde spirituel. Ce monde ne se limite pas à ce que vos yeux voient. Il est contrôlé par des forces spirituelles. Éphésiens 6, 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les puissances, les maîtres de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces forces existent, elles dominent et gouvernent le monde et l'univers. Alors ne vous laissez pas tromper. Transformer le monde en nation chrétienne ne se produira pas. Satan a déjà été jugé et condamné. Notre mission est de sauver des âmes et de nous préparer à partir. Acte 1, 4, 5. Et étant assemblés avec eux, il leur commanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Vous avez entendu parler de moi. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Il existe différents types de baptême. Le baptême d'eau, qui accomplit toute justice. Le baptême du Saint-Esprit, qui est essentiel. Le baptême de feu. Jean-Baptiste disait, « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Le baptême de souffrance, qui fait partie de la vie du croyant. Le baptême dans le corps de Christ. Ne soyez pas sûrs de votre foi par un seul baptême seulement. Tous ces baptêmes sont nécessaires jusqu'au jour où nous quitterons ce monde. Jésus leur rappelait, « Ne sortez pas de Jérusalem. N'essayez pas de servir Dieu par votre seule connaissance humaine. Ne prêchez pas la lettre sans l'esprit. Vous ne survivrez pas. » Un homme est venu me voir, ancien bouddhiste. Je lui ai dit, « Un jour, tu seras né de nouveau. » Cette parole l'a hanté jusqu'à ce qu'il assiste à un programme et reçoive Christ. Il est venu me dire, « Je suis né de nouveau à cause de ce que vous avez dit. » Et je ne me souvenais même pas de lui avoir parlé ainsi. Beaucoup de personnes que je rencontre dans le monde sont touchées par mes paroles et je n'en ai parfois aucun souvenir. Elles me racontent comment elles ont été impactées et je réponds simplement « Merci », mais je ne m'en souviens pas. Il faut aussi apprendre à s'encourager soi-même. Parfois, même mes propres évêques ne me disent pas un mot, ils regardent simplement. Mais je me dis « J'ai bien fait », même si personne ne le reconnaît. Il est important de savoir se dire à soi-même « Tu as bien fait ». Alléluia. Si vous m'aimez, rendez gloire au Seigneur. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit étant venu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La raison pour laquelle nous ne gagnons pas d'âme, pourquoi nous n'évangélisons pas, pourquoi nous ne témoignons pas de l'amour du Seigneur, c'est parce que nous ne sommes pas remplis de l'Esprit. Mais si vous êtes remplis de l'Esprit, vous partagerez la parole, l'amour de Dieu et vos témoignages avec les autres, sans peur, sans honte. Le Saint-Esprit nous donne la puissance pour parler au-delà de nos peurs, au-delà de nos inquiétudes et de la raison humaine. Pierre, qui avait paniqué et renié Christ 3 fois, confronta les hommes et les femmes d'Israël le jour de la Pentecôte, une fois remplis du Saint-Esprit. Son audace bouleversa leurs esprits. Mais être rempli une seule fois ne suffit pas. Il faut continuer à être rempli chaque jour. Comme boire de l'eau, c'est une nécessité quotidienne. Acte 7, 5, Étienne, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il les pardonna, lui, Étienne, ainsi que Paul et tous ceux qui le lapidèrent à mort. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas pardonner. Acte 2, 4. Tous furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous ne pouvez pas parler et prier en langue si vous n'êtes pas remplis de l'Esprit. Le Saint-Esprit ne réside pas seulement dans votre tête, mais dans votre cœur. Quand vous êtes remplis,
Ils coulent de l'intérieur comme des rivières d'eau vive. Acte 4, 8. Pierre, rempli du Saint-Esprit, dit aux chefs du peuple et aux anciens d'Israël. Le même Pierre qui avait eu peur et renié Christ maintenant confrontait ceux qu'il redoutait. Quand vous êtes remplis de l'Esprit, vous êtes audacieux. Le lieu où ils étaient assemblés fut secoué. Vous ne pouvez pas parler la parole de Dieu avec audace sans être rempli de l'Esprit. Quand je parle pendant des heures sans regarder mes notes, c'est pas de ma tête, c'est du cœur, du ventre. Cela coule naturellement. 44 ans de ministère, 44 ans de prière dans le Saint-Esprit, 44 ans à prêcher sans notes, guidé par l'Esprit. Ici, il y a des gens très instruits dans la parole, des prophètes, des érudits de la Bible. Si vous leur parlez sans le Saint-Esprit, ils vous démasqueront. La seule façon de nourrir et de continuer à parler à ces gens, c'est de dépendre du Saint-Esprit. Si je me fie à ma logique ou à mes points, je suis fini. Aujourd'hui, tout le monde peut vérifier vos paroles avec Internet et Google. Vous ne pouvez pas juste improviser devant eux. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour tenir tête à ceux qui sont spirituellement avertis. Après un bon dimanche, certains viennent avec des questions profondes, et je dois dépendre du Saint-Esprit pour y répondre. Ces personnes ne sont pas ordinaires, elles sont des eaux profondes, et pour être leur pasteur, je dois être plus profond encore. Applaudissez et rendez gloire à Dieu. Cela coûte cher, mais cela en vaut la peine. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains véritable preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie est la puissance. Votre vie doit être contrôlée par ce qui est bénéfique. Ne pleurons jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous nous tenons debout et regardons le diable droit dans les yeux et disons, quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur.